Alors, bienvenue sur la chronique de Matt. On enchaîne direct sur la première news. C'est Madrid qui pète un plomb et qui enlève totalement les vélos électriques en libre service. En gros, tous les vélos en libre service, genre l'équivalent de Vélib, l'équivalent de Lime. Et c'est assez rigolo parce qu'ils l'ont fait genre en soum de ouf. Genre, au partir du 1er octobre, news envoyée aux médias, Madrid arrête d'accepter les vélos en libre service. Et vous avez une semaine, Lime, je sais pas quoi, Bird, pour dégager vos vélos. C'est une décision totalement politique et totalement mercantile, puisque l'objectif est de mettre en avant Bicimad, l'équivalent de Vélib à Paris, qui est géré, financé par la ville de Madrid, qui ont 7500 vélos, 611 stations à travers toute la ville de Madrid. Et eux, eux, il n'y a pas de souci. Ils ont le droit d'être là. Pour garder la transition des mobilités douces, je trouve ça ouf, en fait, qu'il y ait des villes en Europe qui se disent vas-y, on enlève tous les vélos électriques. Parce que les vélos électriques, ça reste des gens qui sont plus en voiture, ça reste des gens qui aussi libèrent les transports en commun, ça reste des gens qui utilisent le vélo et qui permettent, du coup, d'être sur les pistes cyclables et donc de pousser à avoir plus d'infrastructures. Le système de Lime, Bird, Dot, etc., j'ai jamais été pour. Non, c'est comme les gens disent dans le chat, c'est quand ça t'appartient pas, tu t'en fous en fait. Ah, ouais, c'est vrai. Et ça me dérange. Quand c'est ta propriété, tu fais un peu plus attention. Tu le gardes pas n'importe où, tu vas pas érafler les trucs. S'il tombe, ça te fait chier, quoi. C'est d'accord avec ce dernier point que tu dis, c'est que je pense que c'est quelque chose qui a permis de passer le cap pour certaines personnes. Trop rapide, pas d'encadrement, pas d'éducation dessus, et ce qui fait de très très mauvais cyclistes maintenant. Next news, la deuxième. Alors là, c'était un petit accessoire que je trouvais ouf, Anutway AT1, Ouais. un truc qui fait la taille de la paume d'une main et qui permet de recharger jusqu'à 2 roues de fat bike ou 4 roues de vélo normal et qui peut pousser jusqu'à 8,3 bars. Lui là, le gros, voilà, ça avec plus, c'est pour ça. Ça avec plus, c'est, enfin, en vrai, ça, c'est ultra pratique. Je gonfle des pneus de bagnole avec ça. Regarde, j'en ai 2. La marque m'en a offert un autre. Je vais t'en offrir un. Voilà. Un petit en plus, regarde, celui-là. Je suis comblé. Merci, poteau. Hop. Et alors, du coup, la troisième news, c'est plus un constat global et que je trouvais intéressant d'avoir en discussion. C'était Optima Cycles qui fait l'acquisition de Dolly Bikes pour renforcer leur position sur le marché. Alors, c'est du cargo et je trouvais ça intéressant parce que en même temps, j'avais trouvé le groupe Lapierre qui a été racheté par Axel France, alors que Lapierre était en train d'être redressé, etc. Ah ouais. Et c'est vieux, hein. C'est une vieille marque. Ouais, c'est une très vieille marque. Et puis c'est comme Gitane. Je sais pas si tu as vu, il y a une news là qui est passée. Gitane et Renault qui se sont pareil remis à faire du vélo, mais qui ont déjà changé de CEO, je sais pas quoi. Il y a eu déjà un délire sur la gestion. Et ce qui m'a interpellé dans ces deux news et plus en prenant du recul là-dessus, c'est de dire, à la sortie des voitures, même des années 20 d'ailleurs, énormément de marques qui existaient dans l'industrie de la voiture, mais genre beaucoup de marques, comme à l'heure aujourd'hui où on peut dénombrer plusieurs, j'irais peut-être même jusqu'à une centaine de marques, parce qu'en plus chaque pays a sa propre marque de fat bike qui a un rebrand d'une autre marque, d'un autre vélo, d'un autre cadre, etc. Et dans la voiture, c'était la même chose. Il y avait des centaines de marques de voitures. Et en fait, tout ça, c'est péter la gueule, entre guillemets, ou en tout cas, c'est rationalisé. Et il n'y avait plus que quelques grosses marques, quelques gros groupes qui étaient à la fois en fait les gérants et des usines, des manufactures, des lignes de construction et de la vente et de tout le schéma en fait de vente qui restait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Renault, Citroën, Peugeot en France et qu'il y a vraiment que quelques grosses marques qui sont restées dans certains pays et pas dans tous les pays, alors qu'avant c'était tous les pays. Et j'ai l'impression que là, en fait, la maturité et avec le nombre de gens
qui est arrivé sur le marché du vélo, il y a aussi ce phénomène qui s'est accéléré dans le milieu et dans le marché du vélo, où il y a des gros noms, des grands groupes, Axel France, Giant, même si Giant était un peu dans la merde récemment. Après, dans le fat bike aussi, c'est pareil, il y a plein de marques qui se crèment et qui se pètent la gueule. Mario, CoScycle, ils en ont rien à faire d'être sur les réseaux parce que leurs produits se vendent. J'irais même plus loin que toi, parce que ils ont une puissance de vente en local qui est très importante par rapport à Engway qui vise beaucoup plus l'international. Parce que, effectivement, ils visent un segment international qui va chercher les petits prix du marché disponible fabriqué en Asie. Alors que CoScycle, Mario Bike, en fait, ils sont établis localement. Mon billet d'humour. C'est parti. Comment ça va tout le monde? Je vais vous dire un truc, moi. Là, tout de suite, je ne sais pas comment répondre à cette question. Enfin, rien à voir avec ce que tu penses. J'ai des bouts de vidéos qui sont passés sur France 2 et sur France 3. Alors là, tu me dis, tu fais ta diva. Là. Il est où le problème? Ça y est, c'est le début. C'est la consécration. Mais le problème, il est dans le sujet. Ne laissons pas l'anarchie s'installer. Paris pressé de mettre un frein à l'usage des fat bikes. Les mecs ont utilisé les vidéos pour illustrer qu'est-ce qu'était un fat bike. Tous les pays d'Europe se sont donné le mou pour balancer de l'huile sur le feu. Pas de fat bike en ville. On est en train de devenir la prochaine tête de turc du paysage urbain. Après les trottinettes en libre service, les politiciens bien opportunistes qui changent de bord plus vite que le temps qu'il me faut pour passer en off-road nous jettent en pâture à la plèbe, qui, comme d'hab, n'a aucune perspective et ne se pose pas les bonnes questions. Non mais, truc de fou, les gars. Il y a écrit fat dans le nom. Et on a des pneus larges, qui est la définition de pourquoi fat bike. Alors c'est sûr, nos vélos sont plus gros sur les pistes cyclables. Je crois qu'ils ont trop pris au sérieux mes billets d'humour précédents. Quand je dis que nos pneus sont plus larges que la piste cyclable, c'était une blague, les gars. Une litote. Ou alors, c'est qu'on est en train de circuler sur une voie cyclable qui a subi l'arrêt du plan vélo de 2025. Relativise, garçon. T'as déjà vu un vélo cargo avec l'espèce de baignoire à l'avant où tu pourrais carrément faire un jacuzzi pendant ton trajet? Ou ceux où les gamins ont la taille pour faire leur chambre dedans. Tu vois même le lit superposé dedans. Ou le tuk-tuk de touristes. Mais qui, eux, cassent les couilles à l'intégralité des gens. Que tu sois à pied, à vélo ou en voiture, ils pètent la tête. C'est unanime. Au moins, faites quelque chose contre eux, plutôt. Non, là, c'est nous. Les fat bikes qui prenons trop de place. En fait, ce qui est fatigant, c'est que la place de largeur, elle est déterminée au boulon, pas sur les pneus. Et là, il n'y a pas photo. On est pareil, comme tous les VAE, comme tous les vélos normaux. Aujourd'hui, avec ce que je vois qui se passe, je préfère m'assurer qu'on m'ait bien vu. Et limite, que je sois craint par les autres autour de moi. Parce que comme ça, au moins, tu vas pas me foncer dessus. Désolé, c'est peut-être un peu trop tôt, mais repensez à la situation s'il avait été en fat bike. En plus, les gens parlent aussi de la vitesse. Le vélo va plus vite que 25 km/h. On peut le débrider. Ouais, c'est vrai. Ces fat bikers ne se rendent pas compte du danger qu'ils ont avec ça entre les mains. Il faut les interdire. Je crois que si les gens étaient aussi attentionnés vis-à-vis des armes dans le monde, on serait en paix. Cet engin tire des projectiles. En plus, ça va de 600 à 1300 mètres à la seconde. Et des fois, ça explose à l'impact. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du danger qu'ils ont avec ça entre les mains. Il faut les interdire. Non mais parlons des statistiques de Paris. Les piétons, c'est 488 morts en 2022. Tu sais combien de collisions meurtrières vélo-piétons parmi elles? 5 en métropole et une seule à Paris. Le plus tragique dans cette punchline, et je ne l'invente pas, le meurtre a été causé par une fillette de 5 ans sur un monsieur de 87 ans. Tu savais que Paris, c'est 15 accidents vélo-piétons sur les 10 dernières années. Un piéton parisien a plus de chances de mourir en trébuchant sur une merde de chien que de se faire renverser par un fat bike. Encore une fois, une voiture, elle a un moteur qui lui permet à rouler à plus de 30 km/h. Donc, on fait quoi? On bride toutes les voitures aussi? On les interdit?
Et le cycliste du dimanche qui va défouler toute sa journée de taf et son couple qui part en vrille sur son vélo de course en faisant des pointes de 60 à 70 km/h, on leur coupe les jambes pour pas qu'ils dépassent les 25 km/h avec leur moignon? Non, on veut anéantir la machine plutôt qu'éduquer les humains. On va se taper des lois débiles par contre. Après, perso, le port du casque, moi je m'en fous. N'oubliez pas, Matt 10 sur Marco Helmet pour avoir 10%. Mais même la loi sur l'âge minimum, je trouve ça débile. Parce que les abrutis qui pédalent pas et qui sont full gâchette à slalomer entre les gens sur la piste cyclable, bah, ils ont tous les âges. Mais si c'est comme ça, je voudrais aussi légiférer sur les vélo-taffeurs qui n'ont jamais pris de vélo de leur vie et qui se mettent à prendre un vélo en disant « Putain, mais j'ai pas de plaque, je fais ce que je veux, c'est la fête à neuneu !» Et aussi les mecs qui ont décidé que les pistes cyclables qui étaient leurs pistes de course à pied, alors eux, je comprends pas. Mais si c'est assurance, plaque d'immatriculation, carte grise sur un fat bike, je pète un plomb. Là, je mets des roues de 1,25 pouces de large et je garde le même cadre. Et j'appelle ça le skinny bike. Et là, tu fais quoi, hein? Tu fais quoi? J'ai ma réponse à ma question de départ. Je suis vénère. Moi qui suis un stagiaire, qui fait du contenu non payé pour toutes ces marques de vélo de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Heureusement, en vrai, que je suis en fat bike. Car je peux en profiter maintenant, avant que tout ce qui pourrait arriver au niveau des lois et des blocages arrive. Et avec mon vélo, en plus, les gens, ils ont peur quand ils me voient. Et au moins, ils s'écartent. Et ils me foncent pas dessus. C'est tout pour moi. C'était drôlement sérieux. Non, mais Je pense que c'était l'objectif. Ouais. t'as tout C'est dit, hein. nécessaire. Moi, je vous dis ciao aussi.